Et on enchaîne, mon cher Cody. Et oui, avec un match par équipe cette fois-ci. Mais oui, ça change un peu. Mais il y a des surprises. Alors, qu'avons-nous là? Moi j'aime beaucoup les intrépides parce que vous voyez, on découvre de nouvelles personnes. Et on a un catcheur de Toulon. Oh! Et oui, un catcheur Toulon, du sud de la France. Déjà, on fait beaucoup de déplacements. Et avec un physique très bien Et construit. oui, c'est tout simplement Shaun Olsen qui fait son arrivée sur le ring, catcheur de la NCCV, promotion de Toulon, et qui également a voulu se montrer dans le nord de la France. Tout le monde est le bienvenu tant qu'on veut travailler. À partir du moment où on travaille bien, c'est surtout ça. Effectivement, et là vous le voyez physiquement, il y a du travail. Ouais, c'est très. Alors là, c'est un vrai bon travail. Ça, vous aimez ça? Ah, ça j'aime bien. Ah, oui, ça, j'aime vous bien. aimez ça? Pourquoi? Vous aimez les muscles saillants? Eh oui, pourquoi? Parce que c'est la rigueur, parce que c'est le travail, parce que c'est l'alimentation C'est l'ADN rude, de Rix. parce que c'est l'ADN de Rix. En effet, c'est parce qu'on se donne à la salle de sport, parce qu'on ne se laisse pas aller comme si on avait une casquette et qu'on faisait des streams sur internet, qu'on buvait de la bière et qu'on ressemblait à un chamallow avec des poils. Je crois que vous parlez de moi. Je parle de vous, je vous regardais dans les yeux, il s'agirait d'être intelligent quand même. Je sais pas, comme je me voyais à l'écran aussi. D'ailleurs, vous voyez, j'ai des belles chaussures. Elles sont immondes, on dirait des paquebots. C'est un peu le but. Ah, Et son coéquipier, mon cher Cerno. mais alors qui est-il? Vous allez l'apprécier. Ah oui, je bah, suis sûr du que coup. ça c'est votre style. Ah oui? Il nous vient tout droit des 24 heures du Mans. 24 heures du Oui. Mans. Mais 24 heures du Mans, c'est un événement, c'est pas une ville. Le Mans est une ville. Ah non, mais lui il habite dans le circuit. Dans ce- Oui, oui, Oh! Et oui, c'est un ancien pilote, il est tout simplement revenu, arrivé au catch, il a pris du côté de chez Aya Catch, et là il revient, et maintenant il fait du catch, il est resté encore Nabi comme ça. Oui, par contre, j'ai le circuit Ricard qui vient de m'appeler et qui aimerait bien récupérer son damier. C'est vrai qu'il a peut-être piqué le drapeau, on sait pas. Bah oui, Léo Gonzo Et oui, c'est ça, Léon Gozo. qui vient faire. Alors, Gonzo. Alors, par C'est contre- difficile à dire pour moi. alors, c'est pas que Léon c'est difficile Gonzo. à dire, c'est que Gonzo, si vous le tapez sur internet, vous risquez d'avoir des petites surprises. Ah C'est des films pour adultes. Ah oui, ah oui, je savais pas ça. Alors, après, peut-être qu'en plus d'être pilote, Ah il bah fait des films peut-être pour qu'il a adultes. notre... peut-être hein. Ah, C'est peut-être un double métier, voire un triple métier du coup, vu qu'il est catcheur aussi. un triple métier, oui, oui, oui. En tout cas, Léon Gonzo, je sais qu'il va vous plaire. Voilà, c'est le genre de personnage que vous aimez. On a dit ouais, il a un beau short damier. Oui, bah, c'est pas mal. Voilà. Et il est déterminé. Ah oui, oui, oui. Et... La casquette est là. On a un très beau et vêtement. on voit un lien tout de suite. Et on voit, c'est voilà. important, bien sûr. Oh, il n'y a pas de cheveux longs non plus. Ah oui, mais C'est pour l'aérodynamisme. bien sûr. Sur la piste, ça va plus vite. Écoutez-moi ça. De quoi? J'entends pas très bien, j'ai qu'une Ici, oreille. il y a une belle musique là. Nanana, 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 bref, buvette. Non, mais non, pas encore. 13. Tournée générale. Eh oui, bah oui, c'est encore là. On va pas les voir à chaque Bah, fois. bien sûr, et voilà. Bien sûr, on remercie la brasserie Scumen, déjà qui nous avait reçus lors d'un show. Oui, et en plus de ça, absolument. c'est le sponsor officiel du Brest Buvette Ah Club. bah croyez-moi bien que si j'avais su que ça allait accoucher d'une telle immondice, jamais, mais alors jamais c'est là j'aurais où donné tout mon a aval. été créé, hein, bien entendu. Parce que tout, la Rix a été créé à Scoumen, mais ça va vous le Brest pas Buvette vu. Club, je m'en fous de Rix. Non, je rigole. Non, je rigole, non. Mais Il quel- me mais reste ce qu'est-ce que- sécateur dans les mains. Mais depuis hors de contrôle, Il me reste ce sécateur dans les mains, Cody. vous vous baladez avec des armes là. Mais oui, non, mais en fait, c'est parce que chez moi, maintenant, j'ai un petit rosier. Je l'entretiens un petit peu, il est timide. Et le problème avec les nouvelles gelées et l'arrivée de la chaleur, si jamais on ne coupe pas bien de manière régulière, si vous voulez, le bourgeon fade. Mais on s'en fout, il y a le Ah, comment ça, on s'en il y a le fout? Brest Buvette Club qui Je arrive. vous parle de la beauté de l'entretien d'un jardin. Vous connaissez le nôtre? Le nôtre, c'était le jardinier de Louis XIV. C'est celui qui a dessiné les magnifiques jardins. Figurez-vous que le château de Sévigné, près de Vitré, qui est en Ille-et-Vilaine, donc en Bretagne, pour ceux qui sont un petit peu... Attendez, j'ai pas fini. Regardez la belle pancarte qu'on a fait. On s'en fout. Oui, Eh bien, si regardez. vous voulez, le jardinier Regardez, il y a qui a été Morito, il y engagé a par Gundaric, Madame mais de arrêtez. Sévigné, lui-même a récupéré des plans de Monsieur le BBK Nôtre. for Ce qui fait life. qu'on se retrouve avec quelque chose de très caractéristique mon cher de la Cerno. grande allée qui donne au pied du château, Mon avec cher des Cerno. jardins très très bien construits. cher Cerno. Ce sont des petites haies avec à droite Stéphane Bern. le potager. Je l'ai Ah, pas fini. je savais que ça allait vous interroger quand j'ai dit Stéphane Bern. Oui, c'est un homme que j'apprécie beaucoup. voilà. Donc on a le potager à droite avec différents types de murets. Figurez-vous qu'il y a des murets à l'est, à l'ouest et au nord, pas au sud. Pourquoi? Regardez, Parce regardez. que les Il y a vents, mon sacrement. les il y a vents, mon on sacrement. s'en fout. Mais il y a mon Parce sacrement. que les vents, arrivant immédiatement sur le jardin, arrivent essentiellement, comme je vous vous le allez disais, louper le moment de le plus l'ouest, important. de l'est Regardez, et là. du nord. Ils n'arrivent pas du sud. Taisez-vous. Très Regardez, peu.
ce qui n'abîme pas Regardez, les plantes, j'ai des ce cheveux qui maintenant. permet de Il m'a fait un garantir bisou. l'arrivée Il m'a des fait un légumes, bisou. également des fruits, pas des pommes de terre, vous l'avez remarqué, qui poussent elles en Regardez, terre, il a la cravate sur n'ont la pas tête. d'impact. Elles ont cependant un impact sur la gelée. cher Cyrano. Là, il suffisait d'aller couvrir avec un linge. Mon cher Quoi Cyrano, Je n'ai pas j'ai une cravate terminé. sur la tête. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, vous avez pas de cheveux. Mais pas là. Et ce qui est Regardez. intéressant dans la continuité du jardin, c'est qu'il y a un énorme mur d'enceinte, à peu près 3 mètres. Alors là, j'avoue que ça fait arrêtez. un moment que j'y suis pas allé. Et il y a un bois avec une grille forgée. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a une seule allez pas des 3 faire ça. grilles qui s'ouvre. Je n'ai pas terminé. Ah, attendez, Mais je vous vous le dis. mettez des plombs Il y là. a 19 hectares et Non. j'en suis rendu qu'au On avait potager. 100 personnes et on est arrivé à 2. Et là où c'est tout à fait pertinent, il nous saoule. c'est-à-dire qu'il y a donc une première grande porte, une deuxième grande porte et la troisième sur la droite est la seule à s'ouvrir. c'est long, là, mon cher Fernand, Pourquoi c'est trop long. Parce que c'est la seule qui détermine l'entrée du jardin et l'entrée de l'arrivée au bois. Mais on comprend rien à ce que vous racontez. Mais il suffit d'aller au château de Madame de Sévigné. Mais bon on sang. s'en fout. Oh, j'ai le sécateur, Mais Cody. calmez-vous avec ça, moi. Non, arrête. Qu'elle va vous laisser. Arrête. Bon. Oh ben voilà. Ça vous a à peine touché. Regardez, vous n'avez rien. Oui, bon, c'était pour vous montrer que ça pouvait blesser. Bref, on a un super combat à commenter, mon cher Sarno. On a le Brace Fucking Buvette Club. Bah je vais boire de l'eau, vous savez quoi? Mais non, vous avez du vin chaud là. Ah oui, non. Vous voulez Ça pas c'est du goudron, ça. Mais si, mais Non, c'est dangereux. le verre a été rempli, il faut le boire. Hein. On ne refuse pas. Hein. Attention, Ah, regardez, je fous sur le micro. refuser, c'est tromper. Eh bah dis donc, votre femme elle doit avoir des cornes au bout. Ça touche le plafond. Qu'est-ce hein. que j'ai dit que Elle peut, des elle peut bêtises plus aussi. rentrer dans votre salon. hein. Vous me faites dire des bêtises. Oh là 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 là. Oh, je suis fatigué. J'aime beaucoup votre tête, mon cher Sam. Attention. Vous vous arrêtez de gerber dans le micro. Et attention parce que là, Gwen Garrick qui est sur le ring et regardez-moi cette... Oh c'est dur. Et attention la prestance de Gwen Garrick là. La prestance de Gwen Garrick. Ah oui. Mais j'aurais préféré être sourd que d'entendre ça. Et en tout cas Léon Gonzo là qui essaye de tout faire pour le porter, il n'arrive pas et le shoulder block magnifique de la part de Gwen Garrick, on n'a jamais vu ça. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous aimez pas le vin? Ça y est, vous avez terminé? Mais pourquoi vous n'étiez pas obligé de tout boire d'un coup hein? Vous m'avez dit que si je buvais pas, c'est comme si je refusais un cadeau. Bah oui, et refuser c'est trop. Déjà que je voulais que je vous rembourse les pains au chocolat. Bah oui quand même. Et hashtag rembourse le pain au chocolat. Et regardez-moi cette technique de Morito, elle est incroyable. On dirait Rob Van Damme en 95. Ah bah oui. Mais vous mentez pas de tout Mais fait, bien vous. sûr, mais bien sûr, c'est exactement le même style. Oh bah la vache. Heureusement qu'on a Sean Olsen qui reprend la main sur ce match et Ça, qui vous attrape l'aimez, là, lui. le gros crâne chauve de Morito qui s'élance. Boum. Oh bah non. Là, il a pas tenu. Bah alors garçon, vous ouais. êtes musclé, il faut manger plus. Morito, il est comme ça. Oh non, Morito, Oh non, Léon Gonzo là. Waouh. Il a pas le droit. Vous avez vu, je suis très beau derrière au fond. ça ne m'intéresse pas. Si. Et le changement effectué avec l'entrée de Léon Gonzo. Oh, il a choisi Gonzo, c'est quand même. Projection en Bah, et c'est décor. peut-être son vrai nom, j'en sais rien moi. Ah mais il faut changer alors. Oh là là, double coup de la corde à linge, mais non. Comment c'est possible? Les deux hommes sont à terre, le changement est effectué, on a la grosse crêpe qui rentre, regardez comme il Et est oh, beurré. c'est Gwen Garrick là, un peu de respect. Mais il est luisant, c'est infernal, on dirait un lardon. C'est normal, il faisait 47 000 degrés dans cette salle. Ah mais 47 000 degrés, c'est au-dessus de Et la surface attention, du soleil, ça la paraît crêpe incroyable. bretonne. Ah non, D'ailleurs, c'est la parlons de électro. la surface du soleil, On s'en parce fout. que ça c'est tout à fait. Non mais vous avez pas commencé. Ah non, pas encore. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'on s'en fout Mais- des deux autres larbins là? C'est le Brace Fucking Buvette Club, le Brace Buvette Club. Attention, Ça n'intéresse la crêpe personne. bretonne. Boum. Oh là là. Voilà. Mais vous lui avez pas demandé, ça se trouve il n'aime pas du tout les crêpes, Léon Gonzo, on préfère autre chose. On s'en fout, on les force à manger. Les rillettes du Mans, galette, saucisse, je t'aime. Enfin je dis ça parce qu'après il y a le petit couplet sur les rillettes du Mans. C'était quoi la chanson? C'est galette, saucisse, je t'aime. Ouais, je connais. J'en Mais ça, c'est Arène, ça. mangerai les kilos. Et dans le cavardage, elle nous écrivait et les kilos dans tout, dit les vilaines. Avec, là vous écrivez du lait Ribot. Et je serai attentif de la manière dont vous écrivez Ribot. S'il y en a un qui écrit Ri plus loin beau B-A-U, Alors moi j'ai un défi au peuple de l'Orix. Venez, on chante ça au prochain show épisode. alors non. Bah si, pourquoi pas. Parce que le prochain show épisode, ce sera le plus gros show que la France n'ait jamais connu. Et que je n'ai pas envie Ça ferait, ça que ce représenterait soit le 4 pollué par Attention. ça. Il m'a piqué L'énorme coup de pied de Léon Gonzo.
il m'avait piqué le drapeau breton et après il a fait la vachette avec. J'ai ma grand-mère qui a la même chose pour se torcher le cul, c'est pas un drapeau. Le coup de pied. De respect là. Le respect, on le met où? Ici, sous la semelle de Léon Gonzo, et on l'étale sur Gwen Garrick. Et oh, un peu de respect là pour le drapeau. Pour rien du tout. Oh, mais non, ouais. Il s'essuie la sueur qui dégoule. Ça m'a fait germer, j'ai roté dans le micro. Encore, mais faut vous arrêter, vous êtes un gros porc. Et le matériel, et le grand coup d'avant-bras sur le haut. Le haut des omoplates de Gwen Garrick. C'est vraiment dégueulasse là ce qu'il a fait. Et le changement, l'entrée de Sean Olsen, aussi appelé la beauté tirée dans le marbre. En référence à son physique, vous l'aurez compris, alors que vous, c'est l'immondice taillé dans la boue. Ouais, oh. Et on écrase Gwen Garrick, on l'empêche de respirer. Et on essaie de lui faire regarder. C'est interdit. Oh là là, mais il fait regarder, il fait rien. Qu'est-ce que je fais? Rien du tout. Il demande si c'est pas quelqu'un du public qui a fait une bêtise. Et... Ah oui, là c'est... Oh là, Morito, oh là, on reste, oh là, oh. Il a un pied dans le rigot, disqualification là. Galère. Ça aussi, je t'aime. Mais quel rapport? Sean Olsen excellent qui vient de coucher la grosse truie. Eh oh! Quoi? Oh, je vous parle de la grosse truie juste là. Mais respectez là. Qui ça, la grosse truie? Oh non, la grosse truie qui se démène. Vous aimez pas les On a cochons? touché à ses petits, elle aime pas. Bah disons, l'Enzugiri. Enzugiri, magnifique. Sean Olsen au sommet du monde qui va enfin nous débarrasser de ce gros lardon. On l'attrape par la jambe. Montrez-le à ces messieurs. Le changement, l'entrée de Léon Gonzo. Fait là. Ça sent le gasoil. Et Oh, rentre chez toi, ta mère l'a fait des rillettes. oh là là, ça suffit. Oui. Ah, c'est bien, ils sont en train de... Regardez la maîtrise, énorme coup d'avant-bras qui tombe sur le dos de la grosse truie. Oui, mais arrêtez. Quoi? Vous avez un souci avec les cochons cochonnes? Non, j'ai un... Parlez pas de votre femme comme ça. Oh, énorme coup d'avant-bras en plein là, sur la vous vous mâchoire. souvenez de ça là? Le sécateur. Ça lui appartient. Vous lui avez volé quand vous êtes venu chez moi. Je vous ai oui, bah écoutez, c'est comme ça, vous lui rendrez. Bah voilà. En attendant, j'utilise quand même pour mon jardin. Oh, Morito, rangez vos bras. Là, on va aller directement. Oh non, là, bien joué, bravo. Monsieur Olsen, comment allez-vous? Oh là là, c'est bien joué, c'est très bien rattrapé de la part de la team Olsen Gonzo. Je vais pas m'y faire. C'est vrai que c'est quand même... Bah oui, bah c'est son nom, c'est son nom. Peut-être qu'il ne le savait pas quand il a choisi. Je sais pas, moi. J'en sais rien, bah vous lui direz la prochaine fois si vous le croisez. Bon bah... J'ai trop peur de voir sa réaction. Attention, la souplesse arrière, magnifique. De toute façon, il n'y a aucun doute qu'il le saura là. Vous voyez l'intelligence des hommes, au lieu de tenter des soulevés en individuel, ils le font immédiatement en duo pour être sûr de pouvoir porter la prise. Quelque chose qu'il faut signaler quand même, mon cher Cerno, c'est que ces deux hommes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, mais ils le font très très bien. Ils m'ont impressionné sur ce côté-là. Bon, j'étais occupé à boire des bières en même temps sur le côté, mais bon, c'est comme ça que j'accompagne mon crew. Et on tire très très fort là-dessus sur le dos en immobilisant les bras. Nouvelle descente. Mais vous savez que j'étais quand même très bougon pendant ce combat parce que je trouvais que le Brest Buvette Club c'est un trophée dominé quand même. Bah évidemment qu'ils se font dominer. J'étais pas content. Oui, alors Cody pas content, on s'en fout, remarquez. Et Léon Gonzo qui met son gros soulier à l'arrière de la tête de Gwen Garrick. Ah oui voilà, bien. Monsieur champion. Que l'arbitre qui use un petit peu trop quand même du t-shirt qu'on lui a donné là. Bah, c'est son métier. On va peut-être se calmer là. Par contre là, les 5 secondes c'est plutôt des 15 000 secondes. Nouveau changement effectué, Monsieur Olsen qui est parti reprendre son souffle dans le... Moi j'aimais bien les sœurs... Les sœurs Olsen, ah oui, mais alors là on est sur quelque chose de tout à fait différent. Bah oui mais c'était... Voilà Monsieur Morito. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Voilà, pourquoi il ne vient pas intervenir? Et le changement effectué du côté de la team Olsen Gonzo. Je vais dire Gonzo Olsen plutôt. Oh là non, parce que du coup les sœurs Olsen Gonzo c'est terrible. Oh là là. Voilà, pour les plus jeunes d'entre nous. Mais c'est pas grave, ils iront pas taper ça, c'est tout. Et pour bah là, vous leur donnez l'envoyer directement. Oh, Spinebuster, magnifique. Et le tombé. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? La descente du coude, c'est magnifique. C'est magnifique. Très très bon travail en équipe. Et on enchaîne directement. Et il a impliqué se tomber, mais malgré ça, il arrive à se dégager. Gwen Garrick et là voilà j'essaye de le soutenir. Morito lui dit reviens, fais ton chemin. Mais chacun sa rêve, chacun son destin. Oui. Non ça n'a rien dans la vie avec Thierry Lhermitte, ça n'a pas rapport. Oui mais c'est pas du catch enfin. Non mais j'ai pas dit le rapport, c'est vous qui l'avez dit. Comment d'un pauvre autochtone perdu dans les rues de Paris. Oui mais lui c'est pas un autochtone. Non mais d'accord. Oh là le et c'est pas dans les rues de Paris, on est à Mordel. Oui non mais c'est vrai que ça n'a pas de rapport. Il y a des grands coups de pied de Léon Gonzo qui se maintient à la nuque malheureusement. En tout cas il se fait
clairement dominé la Gwen Garrick. Ah bah oui, là ça c'est sûr. Et je suis quand même impressionné par ces deux jeunes catcheurs. Oui, et s'ils ne sont pas en équipe à l'heure actuelle sur le circuit francophone, il va falloir y songer parce que pour une première fois c'est extrêmement efficace. Et oh, la double souplex. La première elle oh était là passée, cette oh là fois-ci. là. Et oui. Et la puissance du breton masqué. Gwen Garrick va faire le changement. Non mais là c'est avec dangereux. Morito. Et c'est parti. Mais c'est dangereux les deux hommes, il n'y aura pas de changement possible. Olsen au sol, Gonzo au sol, on enchaîne directement. Et là c'est parfait, c'est parfait. Et voilà, on utilise son adversaire comme bouclier, objet. Et attention. Et oh le coup de pied était bas. Il était un peu bas en effet, c'est quand même pas terrible. Quel enchaînement. Michinoku driver. Le tombé, Monsieur Gonzo qui intervient et qui sauve son allié, magnifique. Magnifique, Léo Gonzo qui s'élance, grand coup de pied sur Gwen Garrick, on ramène la grosse truie à la maison. Ouais, mais arrêtez avec ça. Il vous a fait quoi? Son simple existence est une souffrance. Projection dans les cordes. Vous aimez pas le beurre, c'est tout. Morito qui a été un peu plus... Et Oh, c'est très malin de la part de Olsen. Le code breaker. Morito dans les vapes. Le changement peut-être, le tombé d'abord. 1, 2. Eh bien, un gros dégagement là de la part de Morito qui a utilisé sa force intérieure pour se dégager. Ou la taille de son bide, ça dépend du point de vue dans lequel on se place, Monsieur Olsen. Il y a Monsieur Gonzo qui tend la main. Peut-être un changement. Mon cher Cyrano, Peut-être une dernière prise à deux. Waouh. je vous aime bien, mais là ce que vous faites c'est pas bien. Pourquoi? Vous arrêtez pas de dire que les gens sont gros, ou machin. Bah, c'est pas mon problème s'ils sont gros. Mais non, mais c'est. C'est un problème de fourchette. Je vais dire des termes, c'est la grossophobie là. Oh, dis donc, Ah bah oui. Monsieur Gonzo, mais il faut être grossophobe, ça permet d'aider les gens à être dans la arrêtez, santé. oh. Oh non, bah qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà. Et bah les deux maigrichons ils se sont pas bien Oh entendus, non. là. Ils sont écrasés, réduits à l'état de crêpes. Et nous on aime les gens bien portants parce que Morito il est tombé dans le beurre comme Obélix dans la potion magique. Oui, résultat, ça s'appelle le fait d'être gros. Mais non, Si. ça s'appelle Ah, l'énorme coup. la joie de vivre. Attention, Gwen Garrick qui revient là. Projection dans les cordes. La clothesline esquivée. La Lariat, c'est magnifique, il est monté très haut, il l'a fait tomber immédiatement au sol. C'est peut-être le moment, on est très près des cordes, il va falloir être méfiant, le tir c'est bien joué, 1 et 2, et la victoire. Oh là là, et on le voyait dans mon visage, j'étais pas confiant à ce moment-là. Regardez Léon Gonzo qui n'en revient pas. Vous avez vu comment je suis beau avec cette cravate? Comment? Oh là là. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Mais si, n'hésitez pas à le dire dans le clavardage, ça m'intéresse. Bah si. En tout cas, Léon Gonzo et Sean Olsen sont quand même impressionnants. Ils arrivent à tenir tête à Gwen Garrick et Morito qui travaillent de plus en plus ensemble. Et ça montre qu'ils sont très performants. Il le fait une deuxième fois, mais ça ne suffira pas malheureusement. Il le tient, il le tient, les coups de poing qui ne suffisent pas. Il y a eu le blind tag là. Oh là là, il le maintient. Et la super oh mais c'est terminado, finito, pipo. Victoire du Brest Buvette Club. Vive Brest Buvette Club. Nous c'est le Buvette Club. On aime la bière et la Bretagne. On vous entend pas, vous n'avez pas votre micro. En tout cas, belle victoire du Brest Buvette Club. Et ça fait plaisir. Et c'est que la première, incroyable. Enfin, non, c'est la deuxième. Mais mettez votre casque.